Bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse encore. On a eu un bon moment de louange. Merci beaucoup pour le groupe de louange. C'était superbe. On a senti les anges, les chérubins, les 24 vieillards. On a entendu leur voix se joindre à nos voix pour glorifier notre Dieu. Amen. Voilà. Aujourd'hui, donc, j'aimerais parler avec vous du chemin très, très difficile et laborieux parfois qui nous mène vers notre destinée. La destinée, c'est vraiment un combat. Beaucoup y laissent des plumes, beaucoup n'y arrivent pas, ne vont pas jusqu'au bout. D'autres y arrivent en boitillant, comme Jacob. Et d'autres, malheureusement, n'y arrivent pas. Et je pense que c'est toujours les plus persévérants. Et ce matin, j'ai envie de nous inviter à être vraiment persévérants. Parce que ce n'est pas facile. Je n'ai pas envie de vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à faire comme ça. Chacun a son cheminement, ce n'est pas les mêmes. Mais croyez-moi, je ne connais pas un homme ou une femme de destinée qui n'ait pas rencontré beaucoup d'épreuves. Parfois, vous voyez quelqu'un au sommet qui a réussi, mais on ne sait pas par où il est passé. Et c'est parfois bien que ceux qui ont franchi tant d'obstacles puissent témoigner, non pas de ce que Dieu a fait jusqu'à ce qu'il soit arrivé, toutes les épreuves que ces personnes ont traversées. Et croyez-moi, même en étant enfant de Dieu, vous n'êtes pas épargné. Parce que vous savez, il y a une chose que l'ennemi prévoit toujours, mais il ne peut pas prévoir que vous soyez un jour en Christ. Et quand vous y arrivez, il se dit, ah, ça on ne l'avait pas prévu. Donc il faut qu'on redouble d'efforts. Il faut qu'on mette plus de pièges, plus d'obstacles pour que la personne cède. Amen. C'est pourquoi ce matin, j'ai choisi d'étudier le cas de Joseph. Parce que quand on comprend l'histoire de Joseph, je pense que son histoire peut nous aider à aller jusqu'au bout. Parce que voici un homme qui n'avait rien demandé. Mais vous savez, quand la grâce de Dieu est sur vous, quand votre étoile brille, que vous vouliez ou pas, partout où vous allez, ça se voit. Et quand, comme tout le monde voit que votre étoile brille, vous serez la proie, vous serez la cible. Et malheureusement, ça commence toujours par la famille. Parce que c'est eux qui vous connaissent le mieux. Le premier obstacle vient toujours par la famille. Ne cherchez pas, le voisin ne vous connaît pas. Les amis, c'est après. Mais ça commence toujours par les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, la famille proche. Parfois les parents. Mais s'il y a quelque chose à retenir de l'histoire de Joseph, c'est que dans tout ce parcours où il y avait la souffrance, on a vu que la main de Dieu a toujours été là. Et parfois, ce qui est difficile à comprendre pour nous qui sommes enfants de Dieu, on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu dis que tu es avec moi. Et pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi cela ne s'arrête pas? Et on se pose beaucoup de questions. Et n'oubliez pas qu'à la fin, je pense quand on serait sur la ligne d'arrivée, le Seigneur veut venir prendre notre main, la lever. Et dire bravo mon fils, bravo ma fille, tu as triomphé et la couronne de vie t'est réservée. Amen. Nous allons lire donc ce premier passage de Genèse 37, versets 3 à 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen.
Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. La Bible nous dit seulement que Israël, qui est Jacob donc, parce que vous savez que Dieu a changé son nom, aimait plus son fils Joseph plus que les autres. Parce que la Bible nous dit qu'il avait eu dans sa vieillesse. Voici le premier crime qu'aurait commis Joseph. Son père l'aima plus que les autres. Et ses frères voient cela. On parle dans le cadre d'une famille, on ne parle pas du voisin, mais papa qui voit juste que cet enfant, il l'a eu dans sa vieillesse et il l'aima plus. En temps normal, entre frères et sœurs, ça ne doit pas forcément gêner. On a tous eu des petits frères ou des petits frères, sauf ceux qui sont enfants uniques. En général, le dernier, il est toujours chouchouté. J'en ai un à la maison, je sais ce que c'est. Même à 20 ans, comme il est le dernier, voilà, il a toujours quelques petits privilèges. Mais pour vous dire que dans une famille, c'est très compliqué. Et les choses ne vont pas s'arranger pour Joseph parce que non seulement son père avait déjà une préférence pour lui, mais ma sœur Brigitte va nous lire les deux autres versets qui suivent, concernant donc les rêves qu'il va faire et leur interprétation. Donc Genèse 37:8 et Genèse 37:10, s'il te plaît. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc là, Joseph fait un premier rêve où il dit que dans ce rêve-là, ils étaient au milieu donc, des champs. Et voilà que sa gerbe à lui va se dresser debout. Et les autres gerbes l'entouraient, les gerbes des frères, et se prosternent tous devant elle. Donc, en interprétant le rêve, on voit clairement que ils lui disent que mais tu prétends que tu vas régner sur nous. Et la Bible dit qu'il le haïra encore davantage à cause des rêves et à cause de ses paroles. 37:10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Amen. Donc ça, c'est le deuxième songe où cette fois-ci, il voit carrément qu'ils vont se prosterner devant donc, lui. Voici les péchés qu'aurait commis Joseph. Papa l'aimait plus que les autres. Et un songe, je ne pense pas qu'on puisse inventer un songe. Il est en train de dormir, voici ce que Dieu lui montre. Et cela va créer une tension pas possible dans la famille. Et ce qui est compliqué, c'est que Joseph n'a rien demandé. C'est un enfant, on parle de 17 ans à l'époque. Il a ses songes, il leur raconte comme tout un enfant peut dire, papa, voici ce que j'ai vu. Mais quand ils ont compris ce rêve-là, étant donné qu'ils avaient déjà une haine contre lui par rapport à le fait que papa le préférait aux autres, et qu'ils ont vu déjà qu'il allait dominer sur le restant de la famille, ils le haïrent encore davantage. Et je voulais revenir un peu sur la famille. Vous savez, c'est l'une des cellules les plus attaquées par le diable. La famille, parce que la famille, c'est une force. Et voyez-vous, ce n'est pas pour rien que le premier crime qui a été commis, d'après ce que nous connaissons de la Bible, a été commis donc un frère qui va tuer son autre frère. Caïn qui va tuer Abel, tout simplement par simple jalousie. Parce que Dieu, portant un regard favorable sur l'offrande d'Abel et pas sur celui de Caïn. Et si la Bible mentionne que le premier crime commis a été fait dans une cellule familiale, ce n'est pas en vain. Les rancunes les plus tenaces parfois proviennent des familles. Parfois vous naissez et à votre majorité vous apprenez que votre maman et votre tante ne se parlaient pas avant même votre naissance. Et c'est quelque chose qui dure. Pourtant, entre amis, on peut se battre aujourd'hui, demain on se réconcilie. Mais en famille, c'est compliqué. Pourquoi?
Parce qu'on n'arrive pas parfois à comprendre que, ayant pratiquement le même sang, ayant sorti parfois des mêmes entrailles, que quelqu'un puisse nous faire du mal. Et parfois, dans la jalousie, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi telle personne a été élevée plus que moi? Et ce qu'on ignore, ce n'est pas que Dieu a une préférence pour Joseph ou pour quelqu'un d'autre. N'oubliez pas que pour son père Jacob, c'était la même chose. Parce que dans le ventre de sa mère, Jacob déjà et Ésaü, Dieu avait fait un choix. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et Dieu a parlé à la maman, Rebecca. Bien-aimées sœurs, vous qui avez des enfants, priez beaucoup pour vos enfants. Ce n'est pas pour rien que Dieu va parler à Rebecca et ne pas parler à Isaac. Vous avez chez moi au Sénégal, quand vous allez chez le marabout, pour marabouter quelqu'un, on vous demande d'amener le nom de sa mère. On ne parle pas du père. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. La mère, on est sûr que c'est sa mère. Le père, on n'est jamais plus ou moins sûr. Et deuxièmement, il y a le lien ombilical. C'est pourquoi une maman qui se met à genoux, qui prie pour ses enfants, qui intercède pour la famille, qui tient la famille, vous vous assurez, c'est une lionne. Rien ne peut passer. Parce que le ventre d'une femme, c'est déjà la maison. Un enfant qui est dans le ventre de sa mère, cet enfant est comme dans une maison. Elle est nourrie, elle est protégée. Et quand une mère se lève pour prier par les entrailles, en disant cet enfant-là, c'est moi qui l'ai porté, une maman est très légitime pour prier pour son enfant. Parce que nous, les hommes, on n'a pas ça. Le cordon ombilical qui a lié la maman à l'enfant. Donc vous êtes très légitime pour crier devant Dieu pour vos enfants. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. On ne parle pas de l'homme. Pourtant, la maison, c'est comme si Dieu dit la maison appartient à la femme. Ça veut dire beaucoup de choses. Et dans ces tensions, ce qu'on oublie, c'est que Dieu n'a pas de préférence. Mais il y a une porte d'entrée de la bénédiction dans chaque famille. Et parfois, beaucoup l'ignorent. Au lieu de voir à mon frère ou à ma sœur cette porte d'entrée de la bénédiction qui va m'atteindre, je vois en lui un ennemi. Et c'est là où il y a des problèmes. Il y a des gens que Dieu choisit d'avance. Parfois, vous jalousez cette personne, mais ce que la personne peut endurer, vous ne pouvez pas l'endurer. Parce que Dieu donne la force dont cette personne a besoin pour aller jusqu'au bout. C'est pas le premier personnel, on ne peut pas être Joseph. Ce n'est pas qui veut qui peut être Joseph. Il y a des personnes, il y a des gens qui se disent, je suis cette personne-là. Parce que vous devez tellement endurer des choses. Et quand on vous voit, si vous ne le dites pas, on ne le sait pas. Vous voyez des personnes comme ça, un visage rayonnant. Et pourtant, à l'intérieur, il y a un feu qui couvre. Il y a une telle souffrance. Mais c'est le fardeau que Dieu te donne de porter parce que tu es la porte d'entrée de la bénédiction pour toute la famille. Votre pasteur qui est là assis, je connais son passé. Il a souffert dans sa chair. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il prie pour quelqu'un, il sait ressentir ce que cette personne ressent. Mais c'est aussi une porte d'entrée pour la bénédiction dans sa famille. Il fallait que ça passe par là. Sinon, vous ne pouvez pas tenir. Et le diable, c'est tellement cela, il essaie de détruire. Si la personne qui porte cette bénédiction-là, on ne prie pas pour cette personne. Si la main de Dieu n'est pas sur cette personne, c'est toute la famille qui perd. Joseph était cette personne. C'est pourquoi quand vous accumulez les épreuves, année après année, vous dites quand est-ce que ça va finir?
qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Quand est-ce que ça va finir? Mettez-vous à la place de Joseph. Joseph n'avait rien demandé. C'est un enfant qui naît dans une cellule familiale qui avait envie de grandir, faire son bout de chemin comme tout le monde. Mais Dieu a dit, c'est toi. C'est toi la porte d'entrée. Dieu a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en une seule personne. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit devant. Et nous, aujourd'hui, nous sommes derrière la porte qui est Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix pour que nous soyons aujourd'hui assis ici, justifiés. Mais le parcours de Joseph n'est pas un parcours facile. Parce que quand je relis ce passage, je vois que nulle part, Joseph ne se plaint. Nulle part, on entend Joseph accuser ses frères. Mais mettons-nous à sa place un moment. Tu étais l'enfant chouchou, au moment où tu ne vois plus de père, tu n'as plus de nouvelles. Et imaginez ce feu qui est là. Pourquoi mes propres frères m'ont fait cela? Ce n'est pas des étrangers. Ce sont ses frères qui le prennent. D'abord, ils voulaient le tuer et puis en se disant non, finalement, on va le vendre. Prendre ses vêtements, les tacher de sang, amener ça à son père en faisant croire à son père que ton fils que tu aimais tant est mort. Comment un frère peut faire ça? Pour vous dire jusqu'où ça peut aller cette haine. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ne pensez pas que ça a commencé dans vos familles. Genèse, ce n'est pas il y a 4-5 000 ans. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et ça avait commencé déjà. Dieu veut que nous puissions savoir quelque chose sur la famille et sur la destinée. Joseph n'avait rien demandé. Et pourtant, ces combats ont commencé dans la cellule familiale. Et le parcours de ce jeune homme va être, toutes les étapes que Joseph va vivre, ce sont des étapes de cette destinée. Vous sortez d'un lieu, vous pensez que ça s'arrange. En fait, c'est comme les montagnes russes, comme on dit. Vous avez des courts moments de joie. À peine vous avez fini, il y a autre chose qui arrive. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que la main de Dieu ne vous quitte jamais. Mais on se dit, Seigneur, c'est vrai, tu ne me quittes jamais, mais pourquoi quand même je continue de souffrir? Mais en fait, le fait de savoir que la main de Dieu est toujours sur moi me permet pour un temps de supporter. Parce que si Dieu n'est pas avec Joseph, il n'irait pas jusqu'en Égypte. À un moment, franchement, vous vous dites, c'est vrai, je souffre. Et je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Mais je sais quand même que Dieu est avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, il me sort de telle ou telle situation. C'est vrai que je ne suis pas complètement sorti de mes problèmes, mais à chaque fois, c'est compliqué, je ne sais pas quoi faire. C'est comme s'il y a une main qui vient me retirer de là où je suis. Et vous allez voir, plus vous arrivez vers le but, plus ça se complique. Mais c'est la fidélité de Dieu dans tout ça que je veux retenir. Regardez comment Joseph a été conduit à chaque fois. Genèse 39, 2 à 4. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans les maisons de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Regardez, Joseph va être vendu par ses frères à cet Ismaélite. L'Ismaélite, à son tour, va le vendre donc à l'Égyptien, donc Potiphar. Vous voyez cette étape déjà, les frères le vendent à quelqu'un qui le revend à quelqu'un d'autre. Il ne sait pas ce qu'il attend.
Il arrive dans la maison de Potiphar. Potiphar le bénit, lui, Joseph, et Dieu bénit Joseph et bénit toute la maison de Potiphar. Alors qu'il était simplement un serviteur qui travaillait dans la maison, et la maison fut bénie. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Mais ça nous rappelle son père, Jacob, chez Laban. Jacob arrive chez Laban, tout brille. En fait, quand j'essaie de comprendre, je vois que c'est la bénédiction qui était sur Jacob qui doit continuer jusqu'à chez Joseph. Il fallait qu'il y ait une suite. Et cette suite-là, Jacob, je pense, à un moment, il devait même comprendre, et c'est Joseph qui va prendre cette suite. C'est les mêmes choses. La main de Dieu continue sur Joseph comme s'il avait été avec son père. Et Joseph, dans cette maison de Potiphar, il va être comme un roi. Potiphar, voyant que la maison prospérait, Potiphar va tout lui donner. Tu gères ma maison, tu fais ce que tu veux, et voit chaque fois la maison prospère. On voit la main de Dieu avec Joseph dans cette maison. Bien qu'il soit loin de chez lui, il est comme serviteur, mais dans ce travail-là, il est heureux. Mais comme je dis aujourd'hui, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme les montagnes russes. Là, on pense que tout va bien. Il faut qu'une autre épreuve arrive. Parce que Dieu n'a pas fini avec lui. Tout ça, c'est une formation pour Joseph. Et c'est les différentes étapes de notre vie, dans notre destinée. Joseph était tellement à l'aise dans cette maison. Mais comme le diable, lui, il n'arrête jamais. Il a fallu que la femme de son patron, voyant qu'il était un beau jeune homme, commence le harcèlement. Chaque jour, il voulait entretenir des relations avec Joseph. Mais Joseph va résister. Jusqu'au jour n'en pouvant plus. Vous savez, quand une femme veut quelque chose, que Dieu nous garde. Et tellement Joseph va lui dire, mais je ne peux pas. Non seulement ton maître, ton mari m'a établi ici comme je veux, tout ce que je veux. Il m'a juste interdit de toucher à sa femme. Et moi, je suis quelqu'un qui craint Dieu. Bien aimé, si vous n'êtes pas un homme de destinée, si la main de Dieu n'est pas sur vous, vous allez coucher avec la femme de Potiphar. Parce que après tout, vous risquez quoi? Vous avez la femme du boss. Vous faites ce que vous voulez dans la maison, vous mangez, vous buvez, vous êtes le deuxième mari, tout va bien. Mais comme il craignait Dieu, et comme il sentait que sa destinée, ce n'était pas cela, c'est plus que cela. Quand vous êtes un homme de désir, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Dieu même ne permet pas cela. Et comme le parcours doit continuer, comme l'histoire doit être écrite, une autre épreuve arrive. Après la vente, maintenant c'est la prison. Joseph va laisser ses vêtements. La femme va crier au viol, tentative de viol. On attrape Joseph, on l'amène en prison. Et Potiphar, on peut faire tout un enseignement sur Potiphar. Je peux même dire que ce n'est pas une ruse de l'ennemi. Ça, on voit même la main de Dieu. Parce que vous savez, je l'ai souvent dit, Potiphar, c'est comme une promotion. C'est comme si vous êtes dans un travail où vous êtes bien payé, vous êtes bien vu par le boss. Un excellent salaire. Ça, c'est une parenthèse. Et ce n'est pas forcément là où Dieu vous attend. Il y a peut-être Apple qui vous attend aux États-Unis. Vous êtes peut-être appelé à diriger une grosse boîte ici en France. Mais tant que vous n'êtes pas viré de cette boîte-là, vous ne bougerez jamais. Parfois, on est tellement à l'aise dans un coin, il faut que Dieu lui-même, fiston, c'est trop bon ici, part. Ce n'est pas ta place. C'était juste là de passage. Parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas que vous démissionnez de ces postes. Mais il est fou. Il gagne bien sa vie, c'est lui le patron. Mais je suis le patron, mais je travaille pour quelqu'un. Je ne suis pas le patron. Parce que ta destinée, ce n'était pas chez Potiphar. Quoi que ce soit une bonne promotion, mais ce n'est pas ta destinée.
Il faut que Dieu suscite une Madame Potiphar pour que tu aies des problèmes. Et voyez-vous le plus terrible. Voyez les étapes là. Suivez bien les étapes, hein, Joseph. En fait, quand vous approchez de la gloire là, c'est là où les géants se dressent. C'est quand le peuple devait aller jusqu'à, vous vous souvenez, à Canaan là. Dieu dit, il y a un pays où coule le lait et le miel. On l'envoie 12 espions. Les 10 reviennent en pleurant. Seigneur, non, toi, vous savez que tu ne nous aimais pas, mais là, on a la preuve. Qu'est-ce qu'on peut faire contre des géants? On est à leurs yeux comme des sauterelles. Et pourtant, le même Dieu qui te donne les pays, il sait qu'il y a des géants. Dieu n'est jamais surpris. Et pourtant, il te donne le moyen de vaincre ces géants-là. Mais quand tu arrives au but, c'est là où c'est compliqué. Et pour Joseph, ça va être la prison parce que c'était la dernière étape. Il y a mieux comme étape, bien aimé. Prison. Quelqu'un qui va en prison, on dit que pour lui, normalement, c'est terminé. Déjà sur un CV, là, si on marque prison, j'ai travaillé à Villiers-le-Bel pendant des années. J'ai demandé aux jeunes, regardez, il y a Roissy qui embauche tout ça. Il dit, chef, nous on a un CV, on a un casier. Après, j'ai compris, il me dit, on ne peut pas faire ça, on a tous un casier. On ne peut pas. Donc, quand tu as fait la prison, c'est compliqué. Et pourtant, même en prison, le Seigneur est toujours avec Joseph. Et là, maintenant, on va voir donc Genèse 39, 21, 22. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Amen. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a ce jeune homme? Même en prison, à peine il arrive, dès qu'il va quelque part, il se fait remarquer. Vous n'avez pas remarqué, il y a des gens comme ça, parfois même au niveau des sœurs, parfois ça crée même des tensions, qu'on est là en groupe, elle, dès qu'elle arrive là, tout le monde. Mais parfois c'est son étoile. Et n'y est pour rien. Elle arrive quelque part, comme disent les Ivoiriens, elle gâte le coin. Elle n'y est pour rien. C'est son étoile. Elle ne fait pas de manière. Vous avez l'impression qu'elle fait trop. Elle ne fait rien. C'est comme ça. Il y a des gens comme ça où ils arrivent quelque part. Même si vous êtes jaloux, vous allez mourir de jalousie. Mais c'est comme ça. Ils ont une telle lumière qui brille. Dès qu'ils arrivent, les yeux sont embarqués sur ces gens-là. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Et Joseph, c'était comme ça. Son étoile brille. Parce que Dieu est avec lui. Que tu sois spirituel ou pas, dès qu'il arrive, tu es attiré par ce jeune homme. Et là, on lui confie. Vous imaginez, en prison, il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Et c'est lui qui commandait toute la prison. Et c'est extraordinaire. Mais pour arriver jusque-là et tenir, il faut non seulement que la main de Dieu soit avec toi, mais qu'au fond, au bout de moi, tu dis aussi, je sais que je suis un homme de destinée. Et je sais que je dois aller quelque part. Ce n'est pas facile. Le plus difficile dans tout ça, c'est de tenir. Mais si Dieu est avec toi, bien-aimé, pourquoi tu vas jusqu'en prison? Mais parce que si tu ne vas pas en prison, tu ne vas jamais rencontrer des personnes que Pharaon avait déjà mis en prison. Les choses de Dieu, parfois on pense que c'est des hasards, c'est des choses qui nous dépassent. Ça paraît lent, mais la finalité est glorieuse. Amen. Ça paraît lent, c'est difficile. Vous savez, quand vous faites le marathon, là, c'est pas facile. C'est pas pour rien que quand vous regardez le marathon, les 10 000 mètres, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Hein. C'est Kenya, Éthiopie, tout ça, parce que ces personnes-là vivent en montagne. Ils ont l'habitude de courir. Depuis tout petit, ils font des 10 km pour aller à l'école. Donc, quand ils arrivent, les 42 km du marathon de Paris, c'est la rigolade. C'est du plat. C'est rien pour eux. Vous savez, quand ceux qui font du sport, là, quand vous arrivez sur une côte, là, les mollets commencent à...
Et quand vous êtes habitué à ça, je peux vous assurer, quand vous faites du plat, là, c'est la rigolade. Donc 42 km un plat, pour eux, c'est pourquoi c'est toujours les mêmes qui gagnent. Et c'est pareil. La destinée, c'est tout un marathon. Et pour nous qui sommes en Christ, bien aimés, nous sommes des Joseph parce que la main de Dieu n'a pas quitté Joseph. Et pareil, dans toutes les épreuves que nous sommes en train de traverser, la main de Christ est avec nous. Mais le diable est têtu, on ne peut pas le dire, arrête. Mais toi, confie-toi toujours à l'Éternel. Amen. Joseph arrive en prison. La prison, c'est la dernière étape. Je suis sûr et certain que Joseph, pour lui, c'est peut-être fini. Parce que sincèrement, quand on vous met en prison, vous pensez rarement à venir parce que déjà, vous ne savez pas combien d'années vous allez faire là-bas. Et Dieu fait comme Dieu fait bien les choses. Dieu va tout faire pour qu'il puisse rencontrer des personnes là-bas qui avaient été mis en prison par Pharaon, qui ont eu des songes. Voyez-vous, l'aventure de Joseph commence par un songe. Et c'est le songe qui va sauver Joseph. Songe de quelqu'un d'autre que lui-même. Lui, on a interprété son songe. Et là, c'est lui qui va interpréter les songes des autres. Vous voyez comment Dieu inverse les rôles. On se moquait de lui quand il est venu. Voici ses frères. Ils lui ont donné un surnom. Voici le faiseur de songes. Et là, Dieu lui donne cette grâce d'être un interpréteur de songes. Un interprète de songes, pardon. Et quand les deux personnes vont lui raconter leur songe, il va leur dire, l'un, dans 3 jours, tu vas retourner chez Pharaon, tu vas reprendre ton poste, et l'autre, dans 3 jours, tu seras pendu. Mais il dit au premier, quand tu retourneras chez Pharaon, ne m'oublie pas, pense à moi. Et cette personne arrive en Égypte chez Pharaon, il a oublié Joseph. Mais comme Dieu, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille, il va fait que Pharaon lui-même, le boss, là, ce n'est pas maintenant quelqu'un d'autre qui va avoir un songe, c'est Pharaon qui va avoir un songe. Il appelle tous les magiciens, tous les sorciers qui étaient là-bas, venez interpréter mon songe. Personne n'était capable de l'interpréter. Vous voyez ce que Dieu fait? Dieu va fermer leur intelligence. Personne. Et ce monsieur-là, ah oui, je me souviens que quand j'étais en prison, vous voyez maintenant, le CV de Joseph, c'est la prison qui devient le meilleur CV pour Joseph. C'est en prison, ah oui, il y a quelqu'un, j'étais en prison, mais ce monsieur, il interprète le songe. Et on le fait amener donc devant chez Pharaon. Et quand il raconta à Pharaon tout ce qu'il fallait faire, en lui disant que maintenant il faut que tu choisisses quelqu'un qui puisse faire le travail, Pharaon lui dit, on ne peut pas trouver quelqu'un mieux que toi. Il faut que ce soit toi à mes côtés. Pharaon prend son anneau, le donne à Joseph, son manteau, le fait monter sur un char, prisonnier. Ça, c'est notre gloire en Christ. Mais pour arriver jusque là-bas, il faut traverser toutes ces étapes-là. Que Dieu t'aide à comprendre que les nuits noires que tu es en train de traverser, c'est pour que demain tu sois sur les chars de Pharaon. Amen. Quand tu as une destinée puissante, ne t'étonne pas que les attaques se multiplient. Ne t'étonne pas que rien ne marche. Tu as l'impression parfois que le ciel est fermé. Je sais que parfois c'est décourageant. Tu as le droit de pleurer seul. Seigneur, c'est dur. Tu as le droit. Mais ne perds jamais de vue qu'il ne t'abandonnera jamais. Ça, je suis persuadé. Mais pour sortir de cela, il n'y a que 2 choses. 1, savoir que Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais la deuxième chose, c'est aussi toi. Vous savez, je crois à la foi. Jésus nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Je n'ai même pas envie de dire la deuxième partie du verset parce que vous le connaissez, mais je veux m'arrêter là. Ne t'ai-je pas dit si tu crois.
Mais maintenant, comment je manifeste véritablement que je crois? Qu'est-ce qui sort de ma bouche tous les jours? Quelle attitude j'ai? Je vous donne un exemple. Imaginez, vous savez, parfois, on voit une sœur là, on dit, ah, celle-là, elle ne rigole jamais, elle a toujours le visage triste. Et attendez que la sœur soit fiancée. Vous avez commencé à entendre des éclats de... La sœur que vous voyez, jamais souvent entendre des éclats. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde de rire comme ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Ils ont souvent des mines tellement tristes. Ce n'est pas donné à tout le monde de rire aux éclats. Il y a des personnes, quand vous savez que c'est telle personne qui est en train de rigoler, parce que vous avez l'habitude de les entendre rigoler comme ça. Un autre exemple, ma soeur, vous venez à l'église comme ça, il y a un frère qui arrive. Comment dire, frère, vraiment, nous à l'époque on parlait de flash, si ça existe encore. Et vous voyez ce frère-là, mais vous commencez à avoir des bonnes pensées, hein, c'est normal. Vous êtes célibataire, il est célibataire. Et au fur et à mesure, déjà votre rêve, c'est que le frère vienne vers vous, puis commencer à discuter. Déjà, il y a un premier pas. Deuxième dimanche encore, vous discutez. Et vous commencez à prier secrètement. Je peux vous assurer, au bout du troisième dimanche, quand vous venez à l'église, la première chose, vous commencez à penser à la garde-robe. Comment je dois me maquiller, tout ça. Et vous priez surtout pour que la sœur et le frère soient là le dimanche. Parce qu'il n'est pas là, ça gâche tout. Mais voyez l'attitude que vous avez dans votre cœur, vous sentez, c'est comme quelque chose de chimique. Vous sentez une joie, pourtant il n'y a encore rien. Il n'y a pas de fiançailles, il n'y a rien, mais au fond de vous, je ne sais pas. Mais c'est ça la foi. Je ne l'ai pas encore, mais tellement je pense que je vais l'avoir, il y a quelque chose qui bouge en moi. Je commence à sourire, mon visage est lumineux. Et c'est ça que Dieu nous demande dans l'attente, être comme cela. Je n'ai pas encore, mais comme je crois que je vais avoir, ça change. La sœur commence à être coquette. Sourire. Quand on la voit, il y a quelque chose qui a changé. Et c'est vrai, je vous assure, il y a une brasserie vers chez moi, là où je travaille, j'allais souvent. Et la propriétaire, c'était une femme qui avait dans les 70, 72 ans, je crois, à l'époque. Et j'avais l'habitude de déjeuner là-bas. Un jour, j'arrive, je la regarde, elle me sert, je dis, il y a quelque chose qui a changé à vous, vous brillez là. Elle me dit, non, c'est rien. Je reviens 3 jours après, je mange encore. Je dis, non, vous me cachez quelque chose là. Il y a quelque chose, il y a un changement. Je dis, j'ai trouvé quelqu'un. Je dis, mais voilà, je savais bien qu'il y avait quelque chose. C'est des choses qu'on voit. Vous ne pouvez pas le cacher. Je dis, j'ai trouvé quelqu'un, mais je dis, je ne me suis pas trompé, ce n'est pas possible. Et pourtant, physiquement, c'est la même personne, mais il y a une lumière que je n'avais pas l'habitude de voir. J'ai vu quelque chose que je n'ai pas. Je dis, non, il y a quelque chose, ce n'est pas possible. Mais on voyait la personne à rajeunir. Et c'est merveilleux. Mais c'est ça, la foi. Quand j'ai cette attitude-là, je peux vous assurer, le diable va vous amener des paroles contraires. Mais vous répondez toujours avec la parole de Dieu. Ça va être dur pour toi à la fin du mois, mais je sais que l'Éternel est mon berger. Regarde, ton compte est dans le rouge, l'Éternel est mon berger. Et il y a que comme ça, mais il ne faut pas que ce soit juste 1 ou 2 jours, il faut que ce soit quelque chose de répété quotidiennement. Et vous n'êtes pas d'inventer, c'est la parole de Dieu qui vous dit de dire cela. Et cette attitude-là qui nous permet de tenir, d'aller de l'avant. Et croyez-moi, vous attirez que les choses que vous espérez à chaque fois. Ça, c'est connu. Je peux vous assurer que quelqu'un qui fonctionne comme ça, qui est toujours là, qui est, je ne dirais même pas positif, mais qui seulement chaque jour invoque, parle comme Dieu parle. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, la montagne que vous avez vue au départ va revenir une simple petite plaine. Et c'est comme cela que la foi fonctionne. Je n'attends pas de voir les choses, mais le fait d'espérer seulement, mon attitude change, commence à changer. Amen.
Joseph, tout ce qu'il avait vu finit par arriver. Mais je voudrais aussi que nous lisons Romains 8. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Et c'est vrai qu'il nous donne ses paroles. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Arrête-toi là. Arrête-toi, on revient sur la première partie. Qui nous séparera de cet amour? Mais quand on lisons cela, Dieu est en train de dire, il y aura la tribulation. Ce n'est pas que il y aura la tribulation, il y aura bien l'angoisse, il y aura bien la persécution, il y aura bien la faim, il y aura la nudité, le péril et même l'épée. Mais il dit, tout cela ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. Ça ne veut pas dire que l'amour de Christ fera qu'on n'aura pas de tribulation. Ce n'est pas ça du tout. Il dit, ces choses-là existeront, mais cela ne nous séparera pas de l'amour de Christ. Mais la tribulation, on connaîtra, l'angoisse, vous serez, il n'y a rien de pire que l'angoisse. Vous êtes déjà arrivé de sursauter en pleine nuit, mais en sueur. Et c'est comme si quelqu'un vous agresse, vous vous réveillez, en hiver, vous êtes en sueur. Parce que la crainte du lendemain, vous ne savez pas que vous attendez, il y a une urgence qui est là, vous paniquez. Mais Dieu nous dit tout cela, la faim, la nudité, tout cela ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ce que Joseph a vécu. Loin des parents. Imaginez, on le présente à cet Ismaélite qui ne connaît pas. Il devient la propriété de cette personne. Il devient la propriété de Potiphar. Il va en prison. Mais vous imaginez, toute cette angoisse-là, cette persécution, cette nuit, cette faim. Mais est-ce que l'amour de Dieu l'a quitté une seule fois? Non. C'est pourquoi on dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Personne. Mais encore faut-il que je supporte la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va découvrir que le monde est méchant. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre qu'on est capable de faire des choses, mais terribles, pour priver quelqu'un de beaucoup de choses. C'est moi au Sénégal, il n'y a pas longtemps, ils ont été dans un cimetière, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, mais le nombre de talismans, de grégis, des choses qu'ils ont déterrées dans les cimetières. Vous savez, aujourd'hui, la pire des sorcelleries, c'est de prendre le nom de quelqu'un, d'amener dans un cimetière. Il y a plein de choses. Vous creusez pour une tombe, vous trouvez des choses avec les noms des gens. Aujourd'hui, on apprend que vous avez construit une maison, je ne sais quoi d'autre, vous avez un bon business, mais on prend votre nom, on l'attache à un oiseau. Vous savez, les pigeons voyageurs là, qui peuvent parcourir des kilomètres et des kilomètres, on l'attache, il part. Et vous êtes cet oiseau-là, vous errez, vous ne savez plus où est-ce que vous habitez. C'est des choses qui existent. Vous allez de gauche à droite, vous n'allez jamais retourner chez vous. L'être humain est capable de faire ces choses-là. Donc sans Dieu, bien-aimé, sans Dieu, le monde est rempli de ténèbres. Tout ça pourquoi? Sachant que tu es un mortel. La personne qui devient folle, la personne qui va mourir demain, tu seras aussi sous terre. Mais pour un peu de temps, on est capable de se faire tellement de mal. Mais dans toutes ces choses, non seulement Dieu nous permettra de s'arrêter puisqu'on est caché en lui, mais dans toutes ces choses, le Seigneur dit personne ne peut nous séparer de son amour. Et c'est l'amour de notre Dieu qui permet que nous puissions tenir. Continue, ma sœur. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Romains 37, 39. 8, 37, à moins que tu l'aies déjà lu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir,
Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quand on fait la liste, là, ni les puissances, ni la hauteur, parfois c'est des choses, on passe vite. On n'essaie pas d'analyser c'est quoi les puissances, c'est quoi la hauteur, c'est quoi la profondeur. Je pense que le temps ne le permet pas de détailler tout ça, mais quand on parle ne serait-ce que des puissances, mais les puissances c'est vague. Il y a des puissances visibles, des puissances qui ne sont pas visibles, des puissances spirituelles. Toutes ces choses-là, parfois, sont là. Ils se liguent contre votre destinée. Et parfois, comme je dis, c'est des combats qui se passent au-dessus de nos têtes qu'on ne voit même pas. Si le Seigneur nous montrait toutes les victoires qu'il a obtenues pour chacun, sans qu'on le sache, pendant qu'on est en train de dormir, il y a des choses qui se passent comme ça. Des combats. Quelque chose est là au-dessus de votre maison, là, paf, le feu du Seigneur vient enlever cette chose-là. Moi, je dors le matin, je ne sais même pas ce qui se passe. Et quand je me lève, je vois que le Seigneur est avec moi. Bien-aimé, tout ce que Joseph avait vu va se réaliser. Sa famille va venir en Égypte comme il avait vu. Ils vont se prosterner, les frères vont venir d'abord, puis ils vont ramener Jacob. Les 2 songes qu'il avait eus, l'interprétation va se réaliser en Égypte. Donc Dieu n'avait pas menti. Mais comme je disais tout à l'heure, Joseph était une porte de bénédiction pour ses frères et sœurs. La preuve, quand il y a eu la famine dans le monde entier, sachant que l'Égypte était le centre du monde à l'époque, il a fallu que sa famille vienne. Mais si Joseph n'était pas là-bas, est-ce qu'ils auraient accès à Pharaon? Non. Et pendant qu'il le combattait, Dieu tentait, vous êtes en train de combattre votre propre bénédiction. Joseph était la porte de bénédiction comme nous le sommes. Nous qui sommes en Christ. Ne soyez pas étonnés que parfois dans vos familles, vous soyez rejetés. C'est tout à fait normal. Mais un jour, je prie qu'ils le comprennent en devenant eux-mêmes fils et filles du Très-Haut. Amen. Que vraiment le Seigneur nous aide. Que nous puissions pour un peu de temps accepter de souffrir. Que Dieu nous donne la force de persévérer. D'être des Joseph. Aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes pas seuls, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la dureté de la vie, quels que soient les combats. Surtout, je nous prie, n'ayez aucune haine contre un membre de votre famille, mais surtout priez pour eux, afin que les yeux s'ouvrent, que Dieu leur montre que vous n'êtes pas leurs ennemis. Je ne veux pas entendre, ce n'est pas ce qu'il m'a fait, c'est dur. Qu'est-ce que c'est mon frère et pourtant il m'a fait ça. C'est ma soeur et pourtant il m'a fait ça. Ma mère elle m'a fait ça. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Tu es la porte de destinée et Dieu t'a donné cette charge, ce fardeau. Tu peux le supporter. C'est pourquoi Dieu t'a choisi toi. Accepte-le et aie beaucoup de compassion pour eux. Parce que quand vous lisez la fin, les frères n'ont pas reconnu Joseph, mais lui, il les a reconnus. Il a pleuré avec eux. Il a dit, vous n'y êtes pour rien. C'est Dieu qui a voulu passer pour que j'ai ce poste-là aujourd'hui. Je suis pratiquement le maître de Pharaon. Ce n'est pas votre faute. Dieu est passé par vous. Vous avez voulu faire le mal, mais Dieu a transformé ça en bien. C'est des paroles de sagesse. C'est des paroles d'un homme d'expérience qui a supporté, qui a encouru beaucoup de dangers, qui maintenant est rassasié en disant que maintenant je suis assagi. Je sais ce que c'est que la souffrir. Je vois l'importance que j'ai dans cette famille. Pourquoi Dieu m'a choisi et pourquoi Dieu m'a formé, que je suis devenu tel que je suis. Pour pouvoir pardonner. Et je vois maintenant que j'étais véritablement une bénédiction. Donc j'ai prié pour le reste de la famille. Que Dieu nous aide dans le jamais. Aucune haine. Soulagez vos cœurs. Allégez vos cœurs. N'ayez de haine pour personne. Et ils avaient de la haine pour Joseph. Mais Joseph n'a jamais eu de haine. Joseph leur a rendu des pleurs parce qu'il a reconnu ses frères. Il a pleuré parce que le lien familial, personne ne peut le briser. C'est le cordon ombilical, ils sont sortis des mêmes entrailles. Et ça, c'est un lien qui est fort. Prions pour nos familles. Prions pour nos enfants. Que l'épouse prie pour l'époux, que l'époux prie pour l'épouse. Et que les mamans, surtout, fléchissent les genoux pour toute la famille, surtout les enfants. Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse
prier. Sans nous tenir debout un moment. Alléluia. Pendant que je parlais, pendant que je délivrais ce message, je sais que beaucoup ont dû se souvenir de beaucoup de choses. Et dans les familles, il n'y a pas plus douloureux que les histoires. Parfois, parce que c'est des choses, on ne peut pas toujours parler parce que ça demande beaucoup de discrétion, parce que parfois c'est le frère, c'est la mère, c'est l'oncle, la tante. Mais nous voulons vraiment être des Joseph. Je veux que vraiment Dieu puisse guérir les cœurs, qu'il nous donne la force de pardonner, d'avoir même de la compassion pour ceux de nos membres de nos familles qui ont essayé de nous bloquer, qui ont essayé de nous faire du mal, qui ont essayé de changer notre destinée. Parce que si tu es là, mon frère, ma soeur, c'est qu'ils ont échoué. Amen. Parce qu'ils n'ont pas pu t'empêcher de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est déjà une grande victoire. Et maintenant que tu as écouté ce message et que tu dis, je suis la porte destinée pour ma famille, j'ai ce lourd fardeau, je continuerai à intercéder pour eux, à prier pour eux afin que Dieu leur ouvre les yeux. Afin que demain, quand la famine viendra, comme elle est venue en Égypte, quand la maladie viendra, quand les difficultés viendront, qu'ils puissent se dire, nous avions notre frère, notre fils ou notre neveu. Lui dit qu'il prie que Jésus maintenant. Allons le voir, peut-être qu'il a une solution pour nous. Et en ce moment-là, tu seras une porte d'entrée pour qu'il puisse venir à Jésus-Christ. Qui sait, c'est pour ça que Dieu t'a mis à part, pour qu'il puisse glorifier Dieu au travers de ton témoignage, au travers de ta personne. Il fallait que tu sortes de là-bas pour aller jusqu'en Égypte, pour qu'un jour aussi tu puisses les attirer vers le Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. Seigneur, je te bénis encore ce matin, je te rends grâce. Ô Dieu Tout-Puissant, qui peut comprendre les mystères que tu nous enseignes? Qui peut comprendre, Seigneur, ta grandeur, ta puissance, les profondeurs de tes pensées? Seigneur, aide-nous tout seulement à aimer plus d'intimité avec toi. Parce que ces choses-là se comprennent seulement dans le secret. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et la parole qui sort de ta bouche, il faut une oreille attentive, une oreille qui était circoncis, pour pouvoir entendre ce que tu dis. Aide-moi, Seigneur, à comprendre, esprit en esprit, comprendre ce que tu as envie de me dire. Je veux, Seigneur, être rassuré par ce que tu vas me dire, afin que je sache où je vais aller pour ma destinée. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui pour ton peuple. Merci, Seigneur, pour la restauration. Merci parce que tu fortifies celui qui se disait « je n'en peux plus ». Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, ta sortie de prison est proche. Peut-être que ta sortie de prison est déjà là. C'était la dernière étape. Au moment où tu voulais tout lâcher, au moment où tu dis, j'ai entendu le pasteur, les frères, mais là où je suis, j'en peux plus. Dieu a envie de te dire ce matin que mon fils, ma fille, c'était la dernière étape avant la gloire. Alors ce matin, sois dans la joie. Sois sache qu'il a essuyé tes larmes. Et tu as franchi la dernière étape. Tu es sur la ligne d'arrivée avec le Seigneur. Il est en train de lever ta main. Il est en train de te brandir comme un trophée.
Il est en train de dire, mon fils, ma fille, tu as été courageux. Je suis fier de toi. Regarde la couronne de gloire, je t'avais réservée, je te la donne. Oui, c'est vrai, je t'ai choisi. Tu as souffert. Mais n'oublie pas que ma main ne t'a jamais quitté. Partout où tu étais, j'étais avec toi. Même dans les profondeurs de l'eau, de la mer, j'étais avec toi. Même quand la maladie t'avait laissé alité pendant des mois, je ne t'avais jamais abandonné. Même si ils avaient dit que tu serais complètement fou ou folle, j'étais toujours là avec toi. Même si actuellement tu connais une sécheresse financière à tel point où tu te dis, mais comment je fais pour les factures? Sache que je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. N'oublie pas que je suis la porte, je suis le bon berger. Mon nom est l'Éternel. Et je pourvois toujours aux besoins de mes enfants. J'ai accompagné Joseph pendant tout ce parcours. Il a tenu jusqu'au bout. Il était destiné à la mort. Il était destiné à être esclave. Mais j'ai fait de lui un roi. J'ai fait de lui le roi dans la nation qui était la plus puissante à l'époque. C'était lui le dirigeant. Je lui ai donné la sagesse qu'il fallait. Je lui ai donné la connaissance qu'il fallait. Afin que partout il voit, partout il allait, ma grâce ne le quitte jamais. Son étoile a toujours brillé. Et ce matin, j'ai envie de te dire, je fais briller à nouveau ton étoile. Je fais briller à nouveau ton étoile. Pendant un temps, il y avait des nuages qui étaient là. L'étoile semblait assombrie. Mais ce matin, j'ai envie de te dire, je la fais briller à nouveau. C'est moi l'Éternel. Parce que tu as porté mon étendard. Ne tourne pas des regards peureux. Ne tourne pas des regards de crainte. Mais sache que ce matin, ma main est sur toi. Continue la marche. Tu as frappé à la bonne porte. Parce que tu es dans la bergerie maintenant. Et ce matin, comme Pharaon l'a fait, il a donné un anneau à Joseph. Je te révèle un manteau de gloire. Parce que ta foi t'a aidé à persévérer jusqu'au bout. Je te relève ce matin. C'est vrai, les blessures sont là. Peut-être que tu es en train de boitiller. Peut-être que tu as des blessures partout, mais sache que je suis l'Éternel qui te guérit. Et il fallait que tu passes par là pour comprendre la grandeur de mon amour. Il fallait que tu passes par là pour comprendre la puissance de ma compassion. Ce matin, fils, fille, je te bénis. Ma main est dans ta main. Tu es sous l'ombre de mes ailes et sache que rien ne t'arrivera. Mais je t'ai choisi afin que tu sois cette porte de destinée. Je te bénis ce matin, je te rends grâce. Bien, mais pendant que je te priais pour vous, criez à Dieu. Dites-lui tout ce que vous pouvez. Demandez-lui de la force pour pouvoir tenir. Demandez-lui qu'il tienne votre main encore et que vous puissiez continuer ce chemin. Comme Joseph, demandez-lui de vous accompagner chaque fois. Que sa grâce abonde dans vos vies. Afin que vous réalisez ce parcours. Je peux vous assurer qu'il ne vous reste plus que quelques kilomètres. Vous êtes au bout. Vous êtes au bout. Canaan n'est plus loin là. Vous êtes déjà à Canaan. Et le lait et le miel vous attendent. N'abandonnez pas à la dernière minute. N'abandonnez jamais. Je sais que c'est difficile. Vous allez chuter, mais à chaque fois, relevez-vous. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève à chaque fois. Ne restez pas à terre. Relevez-vous, marchez. Même en boitillant, même en ayant des blessures, mais continuez la marche. Continuez la marche avec lui. C'est votre destinée. Il faut que vous alliez jusqu'au bout. Vous savez que vous allez jusqu'au bout. Dieu vous attend à la tête de l'Égypte. Il vous attend à la tête de l'Égypte. L'Égypte, ça peut être tous vos projets. L'Égypte, ça peut être dans votre quartier, dans votre famille, dans beaucoup de choses. Il veut que vous soyez à la tête. C'est pourquoi il vous a préparé. Ce n'est pas seulement pour vous faire plaisir, mais c'était pour vous préparer à ce qui vous attendait de plus glorieux. Alors ce matin, Assemblée de Dieu, ce matin, soyez dans la joie. Sachez que votre Père ne vous a jamais abandonné. Il est toujours présent, il est fidèle. Il est avec vous chaque jour. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Et je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas Seigneur. J'achèverai.